Chaque matin, je me levais à la même heure, le bruit de l'alarme brisant le silence de la maison. Le café infusait lentement, son arôme se mêlant aux odeurs des croissants chauds que je sortais du four. La routine était devenue ma compagne fidèle, chaque geste s'enchaînant avec une précision presque mécanique. Mon mari partait tôt pour le travail, laissant derrière lui un vide que je remplissais par des tâches ménagères sans fin. Les journées s'étiraient dans une monotonie écrasante. Je passais des heures à nettoyer, à organiser, à préparer des repas qui seraient engloutis en quelques minutes. Les murs de notre maison à Avignon résonnaient de mes pensées solitaires, et je me perdais dans les souvenirs d'une jeunesse vibrante. Une vieille photo oubliée dans un tiroir avait récemment ressurgi, me rappelant des moments de joie et d'insouciance. L'image d'une femme souriante, pleine de vie, contrastait avec mon quotidien fait de poussière et de labeur. La maison avait besoin de rénovation. J'avais décidé de m'attaquer aux travaux moi-même pour occuper mes journées et peut-être redonner un peu d'éclat à notre foyer. Les ouvriers étaient absents cette semaine-là, ce qui m'a poussé à prendre les choses en main. Je me suis retrouvée entourée de planches et d'outils, le bruit du marteau résonnant comme une mélodie familière. C'est alors qu'il est arrivé, le neveu de mon mari. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Son visage avait changé, mais ses yeux brillaient toujours d'une vivacité qui m'avait captivée autrefois. Il était venu aider avec les rénovations, apportant sa jeunesse et son énergie dans cette maison devenue un chantier. Chaque jour passé ensemble était une danse délicate entre l'effort physique et les échanges furtifs. Nous avons commencé à travailler côte à côte, mes mains recouvertes de poussière, tandis qu'il fixait les poutres au plafond. Ses plaisanteries résonnaient comme une douce mélodie contre la monotonie ambiante. Un après-midi ensoleillé, alors que nous prenions une pause sur la terrasse pour boire un verre d'eau fraîche, il a partagé un souvenir d'enfance lié à cette maison. « Je me souviens avoir joué ici pendant les étés », a-t-il dit avec un sourire nostalgique. J'ai hoché la tête en silence, mais mes pensées dérivaient vers des territoires inexplorés. La tension entre nous grandissait imperceptiblement sous le soleil avignonnais. Un soir, alors que je rangeais quelques outils égarés dans le garage, j'ai découvert une vieille boîte remplie d'objets hétéroclites. Lettres jaunies, souvenirs oubliés d'un temps révolu. En feuilletant ces trésors du passé, j'ai ressenti un mélange de tristesse et d'espoir. C'était comme si ces objets avaient conservé l'essence des rêves que j'avais laissés derrière moi. Puis vint ce moment inattendu où nos regards se sont croisés plus longtemps que prévu. Un frisson a parcouru mon échine, tandis qu'un sourire complice se formait sur nos lèvres. Le monde extérieur s'est évaporé autour de nous, seule existait cette connexion fragile mais électrisante. Cependant, tout cela a été interrompu par le bruit familier du moteur de la voiture garée devant la maison. Mon mari rentrait plus tôt que prévu ce jour-là. Mon cœur s'est mis à battre plus vite alors que je réalisais la fragilité de notre situation. Je savais que ce moment passerait rapidement dans l'ombre du quotidien qui nous attendait tous deux. La routine reprenait son cours implacable tandis qu'une nouvelle dynamique commençait à s'installer silencieusement entre nous deux sur ce chantier devenu le théâtre d'un secret naissant. Le bruit du moteur s'estompa lentement, laissant place à un silence pesant. Je me tenais là, figé, le cœur battant la chamade. Le neveu de mon mari, occupé à ranger ses outils, ne semblait pas avoir remarqué l'urgence de ma situation. Je devais agir rapidement pour éviter d'être surprise dans cette position délicate. Je me suis dirigée vers la cuisine, feignant de préparer le dîner. Les odeurs des herbes fraîches et des légumes mijotés embaumaient l'air, mais je n'avais guère d'appétit. Chaque son de pas sur le gravier me faisait sursauter. Mon mari était désormais à l'intérieur de la maison, et je pouvais entendre sa voix résonner dans le couloir. « Tu es là ?» demanda-t-il, sa voix familière me parvenant comme un écho du passé. Je lui ai répondu d'un ton léger, essayant de masquer mon agitation. « Oui, je prépare quelque chose de spécial ce soir. » Pendant ce temps, je jetai furtivement un coup d'œil par la fenêtre. Le neveu était en train de nettoyer les restes de peinture sur ses mains, son regard concentré sur sa tâche. Une vague de désir m'a submergée à cette pensée, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon mari est entré dans la cuisine avec un sourire fatigué. Il avait l'air épuisé par sa journée de travail. Je lui ai servi un verre d'eau pour qu'il se désaltère. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé en essayant de maintenir une conversation banale. Comme d'habitude, a-t-il soupiré en s'asseyant à la table. Je suis content que les rénovations avancent bien. À cet instant précis, j'ai senti une tension palpable dans l'air entre moi et le neveu qui se tenait juste derrière la porte ouverte. Nos regards se sont croisés brièvement avant qu'il ne détourne les yeux, mais cela a suffi pour raviver cette étincelle qui avait pris naissance quelques jours plus tôt.
Le dîner fut un mélange d'échanges polis et de silences gênants. Mon mari parlait des projets futurs pour la maison, tandis que mes pensées dérivaient vers le chantier, où nous avions partagé ce moment interdit. Après le repas, j'ai décidé d'aller jeter un œil aux travaux en cours pour justifier mon besoin d'évasion. En entrant dans la pièce fraîchement rénovée, j'ai trouvé le neveu penché sur un mur qu'il était en train de peindre. « Ça avance bien », ai-je commenté avec une légère hésitation. Il a tourné son regard vers moi et a souri. « Merci. J'essaie de faire au mieux pour rendre cette maison encore plus belle. » Nous avons commencé à discuter des détails des travaux, mais rapidement nos échanges ont pris une tournure différente. La conversation anodine s'est chargée d'une tension électrique que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Soudainement, il s'est approché un peu plus près et m'a murmuré « On devrait prendre une pause. Juste un instant. » C'était comme si le temps s'était arrêté autour de nous. Nous nous sommes embrassés dans ce coin isolé du chantier où personne ne pouvait nous voir ni nous interrompre. Ce baiser était doux au début, mais s'est rapidement intensifié alors que nos cœurs battaient à l'unisson dans cette bulle éphémère. Mais tout cela fut brutalement interrompu par le bruit du portail qui grinçait sous le poids d'une voiture qui arrivait à toute vitesse sur notre allée gravillonnée. Mon cœur est tombé dans ma poitrine alors que je réalisais que mon mari rentrait à nouveau plus tôt que prévu. « Qu'est-ce qu'on fait ?» ai-je chuchoté avec une panique croissante dans ma voix. Il a reculé légèrement, son visage blême trahissant l'inquiétude qui nous envahissait tous les deux. La porte du garage s'est ouverte avec fracas alors que j'entendais les clés tintinabulées dans sa main. Le moment était venu pour moi d'affronter les conséquences de mes choix récents. La vie quotidienne allait reprendre son cours implacable et j'étais sur le point d'être prise au piège entre deux mondes impossibles à concilier. La porte du garage s'est refermée dans un bruit sourd, laissant derrière elle une atmosphère lourde de secrets. Le neveu, toujours là, a pris une profonde inspiration, son regard scrutant le sol comme s'il cherchait des réponses parmi les gravillons. Je me suis efforcée de cacher mon trouble, mais la tension était palpable. Nous étions à la croisée des chemins, et je redoutais ce qui allait suivre. Les travaux de rénovation avançaient lentement, mais chaque jour passé ensemble sur le chantier intensifiait notre lien. Les murs de la maison se transformaient peu à peu, tout comme ma vie intérieure. L'odeur de la peinture fraîche et le bruit des outils résonnaient dans l'air chaud d'Avignon, créant un décor à la fois familier et étranger. Chaque instant partagé devenait une parenthèse enchantée dans ma routine. Un après-midi, alors que nous étions en train de poncer les poutres en bois du salon, un incident imprévu s'est produit. L'outil a glissé de mes mains, projetant une éclisse de bois qui a heurté le mur avec fracas. Je me suis retournée brusquement pour voir le neveu se précipiter vers moi. Nos regards se sont accrochés dans un silence chargé d'électricité. Nos lèvres se sont rencontrées, scellant un moment que je n'avais pas prévu mais que je ne pouvais plus ignorer. Cette étreinte fugace m'a laissé étourdie et désorientée. La culpabilité m'a envahi presque immédiatement, comme une vague froide sur une plage ensoleillée. Comment avais-je pu laisser mes émotions prendre le dessus? Je savais que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Pourtant, chaque regard échangé renforçait cette attraction irrésistible. Les jours suivants ont été marqués par cette tension sous-jacente. Chaque fois que je voyais le neveu sur le chantier, mon cœur battait plus vite. Nous échangions des sourires complices et des gestes furtifs qui auraient pu être anodins pour quiconque d'autre. Mais moi, je savais ce qu'ils signifiaient. Un matin, alors que nous travaillions dans la cuisine, j'ai remarqué un voisin observant notre maison avec insistance depuis son jardin. Il avait l'air curieux et soupçonneux à la fois. Mon cœur s'est serré à l'idée qu'il pourrait découvrir notre secret. J'ai tenté de me concentrer sur les tâches devant moi, mais l'angoisse me rongeait. « Tu crois qu'il nous voit ?» ai-je demandé au neveu en baissant la voix. Il a haussé les épaules avec un sourire nerveux. On dirait qu'il a quelque chose à dire. Cette réponse m'a fait frissonner d'inquiétude. Quelqu'un pouvait découvrir notre liaison avant même que j'aie eu le temps d'y réfléchir pleinement? La peur d'être exposée était omniprésente et pesante. Nous avons continué à travailler en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées respectives. Le bruit des outils était devenu une mélodie familière qui masquait nos inquiétudes momentanément. Mais cette tranquillité n'a pas duré longtemps. Lors d'une pause café au café du coin où j'avais l'habitude d'aller seule depuis des années, j'ai aperçu ce même voisin entrer dans l'établissement avec l'air déterminé d'un homme ayant quelque chose à dire. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors qu'il se dirigeait vers moi. « Bonjour », a-t-il commencé avec un sourire poli mais intrigant. Je me suis forcée à répondre tout en essayant de cacher mon trouble intérieur. « Bonjour ». Il a pris place en face de moi sans invitation explicite et a plongé son regard dans le mien avec insistance.
Vous êtes souvent ici ces temps-ci, a-t-il dit lentement. La conversation semblait banale en surface, mais chaque mot était chargé de menaces sous-jacentes pour moi. J'étais sur le point d'être prise au piège dans mes propres mensonges et secrets. Mon esprit tournait alors que je cherchais comment échapper à cette situation délicate sans éveiller ses soupçons ni trahir mes propres sentiments pour le neveu qui attendait toujours sur ce chantier où nos destins s'entremêlaient dangereusement. Le poids du secret devenait insupportable et chaque instant passé loin du neveu me paraissait interminable alors que je réalisais qu'un choix difficile m'attendait bientôt. Continuer cette liaison ou affronter les conséquences inévitables qui découleraient de ma décision. La tension montait encore d'un cran lorsque mon mari est rentré chez nous plus tôt que prévu ce soir-là. Le bruit de la porte d'entrée, qui s'ouvrait brusquement, m'a fait sursauter. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, une panique soudaine m'a envahi. Je n'étais pas prête à faire face à mon mari, surtout après ce que nous avions partagé, le neveu et moi. La maison, qui semblait être un refuge, se transformait en piège. Mon mari est entré avec un air fatigué, les traits tirés par une journée de travail intense. Il n'a pas remarqué tout de suite l'atmosphère tendue qui régnait dans la pièce. Je me suis forcée à sourire, mais ma nervosité était palpable. Il a commencé à parler de ses projets pour le lendemain, des travaux qu'il avait prévus pour la maison. Chaque mot qu'il prononçait me rappelait la présence du neveu, son regard intense et nos moments volés. « Tu as passé une bonne journée ?» a-t-il demandé en se dirigeant vers la cuisine. Je me suis contentée d'un hochement de tête, incapable de formuler une réponse cohérente. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Le neveu était dans le jardin, occupé à ranger quelques outils laissés là après notre dernier chantier commun. J'avais envie de lui faire signe, de lui faire comprendre que j'avais besoin de lui près de moi. Mais chaque geste risquait d'attirer l'attention sur notre secret. Mon mari a pris un verre d'eau et s'est assis sur le canapé. « J'espère que tu as bien géré les travaux aujourd'hui, » a-t-il ajouté avec un sourire fatigué. Ces mots résonnaient comme une accusation silencieuse dans ma tête. La nuit est tombée rapidement sur Avignon, enveloppant notre maison d'une obscurité réconfortante mais menaçante à la fois. J'ai décidé d'aller au jardin pour voir le neveu, juste un instant. Je voulais m'assurer qu'il allait bien après cette journée chargée. Quand je l'ai rejoint, il était accroupi près des outils, son visage illuminé par la lumière douce des lampes extérieures. « Tout va bien ?» ai-je murmuré en m'approchant doucement. Il a levé les yeux vers moi et j'ai vu une lueur d'inquiétude dans son regard. « Oui, mais il faut être prudent », a-t-il répondu en jetant un coup d'œil vers la maison. Nous avons échangé quelques mots anodins sur les travaux à venir avant que le silence ne s'installe entre nous. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, comme si le monde extérieur avait disparu et que seul notre secret comptait. Puis quelque chose a changé. Un mouvement furtif derrière nous a attiré mon attention et j'ai senti une vague d'angoisse monter en moi. Mon mari était peut-être juste derrière la fenêtre du salon, écoutant notre conversation. « On devrait rentrer », ai-je dit précipitamment tout en prenant sa main dans un geste presque instinctif. Nous avons partagé un regard chargé d'émotions contradictoires, désir et peur mêlés dans un même instant. Dans cette obscurité protectrice du jardin, nous avons échangé des promesses silencieuses avant de décider de rentrer discrètement à l'intérieur. Mais alors que je franchissais le seuil de la porte avec lui à mes côtés, j'ai entendu mon mari appeler depuis le salon « Où êtes-vous » Le ton de sa voix était ferme et autoritaire. Mon cœur s'est arrêté un instant alors que je réalisais que nous étions piégés au milieu des mensonges et des secrets que nous avions tissés ensemble. « Vite !» ai-je murmuré au neveu tandis qu'il se figeait sur place, conscient du danger imminent qui pesait sur nous deux. Nous avons décidé de nous cacher dans la petite chambre au fond du couloir, celle où j'avais souvent rêvé d'échapper à ma routine quotidienne étouffante. À peine entré dans cette pièce sombre et familière, j'ai senti une tension nouvelle entre nous deux. « Que faisons-nous maintenant ?» a-t-il demandé d'une voix basse mais inquiète. Je n'avais pas de réponse immédiate alors qu'un bruit sourd retentissait derrière la porte. Mon mari frappait avec impatience pour entrer. La réalité me frappait comme un coup violent. Ce secret que je pensais maîtriser me glissait entre les doigts comme du sable fin. Le moment crucial approchait rapidement alors que je réalisais que tout pouvait basculer en une seconde. Je me tenais là, figé, alors que la porte s'ouvrait lentement. Mon mari entra, le visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. Il avait eu vent de quelque chose, je le sentais. Les tensions dans l'air étaient palpables, comme un orage prêt à éclater. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix grave. Son regard scrutait la pièce, cherchant des indices. Je me forçais à sourire, mais mes lèvres tremblaient légèrement. La maison était en désordre, les outils éparpillés autour de nous. Rien de spécial, juste quelques travaux en cours,
répondis-je, tentant de garder un ton léger. Mais il n'était pas dupe. Ses yeux se posèrent sur le neveu qui se tenait en retrait, visiblement mal à l'aise. Tu devrais rentrer chez toi, dis-je au neveu d'une voix plus ferme que je ne l'avais prévu. Il acquiesça lentement et sortit par la porte arrière, laissant une tension palpable derrière lui. Mon mari s'approcha de moi, son expression devenant plus sérieuse. Tu es différente ces derniers temps, observa-t-il. Il avait raison. Chaque instant passé avec le neveu avait ravivé en moi des émotions que je croyais éteintes. Je suis juste fatiguée de cette maison, mentis-je en détournant le regard. Je savais que mes excuses sonnaient creux. Il soupira et s'assit sur le canapé, sa main se frottant la nuque comme pour soulager une douleur invisible. Nous devons parler de cette rénovation. Je pense que nous devrions vendre. La nouvelle m'écrasa comme un poids lourd sur ma poitrine. Vendre la maison signifiait perdre tout ce qui avait été construit ici. Les souvenirs et même ce qui était devenu mon échappatoire secret. Vendre? Pourquoi? Demandai-je d'une voix tremblante. Les finances sont serrées et je ne peux pas continuer à investir dans des projets qui n'avancent pas, expliqua-t-il calmement. Un frisson d'angoisse me parcourut alors que je réalisais les implications de sa décision. La maison serait vendue avant même que j'aie eu le temps de réfléchir à ce que cela signifierait pour ma liaison naissante. Il continua à parler des plans pour mettre la maison sur le marché, mais je n'écoutais plus vraiment. Mes pensées tourbillonnaient autour du neveu et des moments volés qu'ils avaient partagés ensemble. Quand mon mari termina son discours, il se leva et commença à ranger quelques outils laissés là par le neveu. J'observais ses gestes mécaniques avec une tristesse grandissante. Il était si dévoué à sa famille tout en étant inconscient de ma réalité cachée. « Je vais aller me coucher », annonçai-je brusquement, cherchant une excuse pour fuir cette conversation devenue trop lourde à porter. Il hocha la tête sans un mot tandis que je montais les escaliers lentement, chaque marche semblant plus lourde que la précédente. Une fois dans ma chambre, je fermai la porte derrière moi et m'effondrai sur le lit, le cœur battant la chamade. Les souvenirs des moments passés avec le neveu affluèrent dans mon esprit. Nos rires partagés pendant les travaux, nos discussions furtives sur l'avenir. Et maintenant cette menace de tout perdre m'enveloppait comme un brouillard épais. Le lendemain matin, j'étais encore perdu dans mes pensées lorsque j'entendis frapper à ma porte. C'était lui. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine à l'idée qu'il ait osé revenir après ce qui s'était passé entre nous. « Je dois te parler », dit-il d'une voix basse lorsque j'ouvris finalement la porte. Je lui fis signe d'entrer rapidement avant que quelqu'un ne nous voie ensemble encore une fois. Une fois à l'intérieur, il ferma doucement la porte derrière lui et s'approcha de moi avec une intensité palpable. « J'ai des sentiments pour toi », avoua-t-il sans détourner les yeux. Sa déclaration me fit trembler intérieurement tandis qu'un mélange d'excitation et de peur m'envahissait. Je savais que cela compliquerait encore plus notre situation déjà précaire alors qu'un bruit venant du bas me fit sursauter. C'était mon mari qui appelait depuis le rez-de-chaussée. Le moment était venu de faire face aux conséquences de mes choix. Le bruit de mes pas sur les marches résonnait dans la maison silencieuse. Mon mari était en bas, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui venait de se passer. La tension dans l'air était palpable, comme une tempête prête à éclater. Je me suis arrêté un instant, le cœur battant, avant de descendre. « Tout va bien ?» demanda-t-il en levant les yeux de son téléphone. Son ton était neutre, mais je pouvais lire l'inquiétude sur son visage. « Oui, juste un peu fatigué », répondis-je en tentant de sourire. Je me suis assise à la table, le regard perdu dans le vide. Mes pensées étaient ailleurs, loin de cette maison que j'avais autrefois considérée comme un refuge. Il a continué à parler des travaux à faire, des factures à régler. Chaque mot semblait m'éloigner un peu plus de lui et me rapprocher du neveu. La culpabilité s'installait en moi comme une ombre insidieuse. J'avais trahi cet homme qui avait partagé tant d'années avec moi. Soudain, un bruit venant du jardin attira mon attention. C'était le neveu, penché sur une caisse d'outils laissée ouverte. Son visage était marqué par l'angoisse et l'incertitude. Je me levai subitement pour sortir. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, feignant l'inquiétude. « J'ai besoin de te parler », murmura-t-il, ses yeux cherchant les miens avec une intensité troublante. Je sentais la pression monter en moi alors qu'il m'entraînait vers un coin caché du jardin. L'air était frais et chargé d'une promesse silencieuse. Il m'a expliqué qu'il devait partir pour quelques jours, des raisons familiales qu'il n'a pas détaillées. Ce départ imprévu creusa un vide dans ma poitrine. « Pourquoi maintenant ?» dis-je avec une voix tremblante. « Parce que je ne peux plus rester ici sans toi », répondit-il avec sincérité. Le dilemme se posait alors devant moi,
choisir entre ma vie actuelle et ce que je ressentais pour lui. Les murs de la maison semblaient se refermer autour de moi, tandis que je réalisais la gravité de ma situation. Mon cœur battait plus fort que jamais. Je rentrai précipitamment à l'intérieur, essayant de masquer mon trouble devant mon mari, qui continuait sa conversation sur les travaux à faire dans la maison. Chaque mot prononcé par lui semblait résonner comme une condamnation. Je ne pouvais pas ignorer le sentiment d'évasion qu'il avait éveillé en moi, ni la réalité pesante qui m'attendait chaque jour au réveil. Les jours suivants furent marqués par cette absence pesante du neveu et par mes réflexions incessantes sur notre liaison secrète. J'allais au marché local chaque matin, mais rien ne semblait avoir le même goût sans lui à mes côtés pour partager ces moments simples mais chargés d'émotions. Un soir, alors que je préparais le dîner dans la cuisine, une lettre glissée sous la porte attira mon attention. Mon cœur s'emballa alors que j'ouvrais l'enveloppe soigneusement pliée. C'était une note du neveu: « Je dois partir pour un moment indéfini. Promets-moi de prendre soin de toi. » La douleur d'une séparation imminente m'envahit alors que je relisais ces mots encore et encore. Une partie de moi voulait crier contre cette injustice. L'autre savait qu'il était peut-être mieux ainsi pour lui comme pour moi. Mon mari entra dans la cuisine juste au moment où je pliais la lettre avec soin et la cachais parmi les autres papiers sur le comptoir. « Tout va bien ? » demanda-t-il avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Je hochai la tête tout en essayant d'éviter son regard perçant. La tension entre nous était devenue presque palpable. Il sentait qu'il y avait quelque chose que je cachais, mais n'avait aucune preuve tangible pour le prouver. Les jours passèrent lentement, alors que je vivais dans cet entre-deux insupportable entre obligation familiale et désir inassouvi. Je savais que quelque chose devait changer, mais je n'avais pas encore trouvé le courage nécessaire pour affronter mes véritables sentiments, ni prendre des décisions radicales quant à mon avenir. Alors qu'un futur incertain se dessinait devant moi, je pris conscience que chaque choix aurait des conséquences irréversibles sur ma vie et celle des autres autour de moi. Les jours se succédaient, chargés d'une tension palpable. Le neveu avait disparu, laissant un vide que je ne pouvais ignorer. Les murs de la maison résonnaient de son absence, et chaque coup de marteau me rappelait les moments volés que nous avions partagés. La peur et l'angoisse s'étaient installées en moi, m'empêchant de trouver la paix dans ma routine quotidienne. Je passais des heures à errer dans les ruelles d'Avignon, observant les passants avec une mélancolie croissante. Les cafés, remplis de rires et de conversations animées, semblaient être des mondes à part. Je m'y installais souvent, espérant voir son visage apparaître au détour d'une rue. Mais rien ne venait. L'angoisse me rongeait, et je commençais à craindre le pire. Un matin, alors que je savourais un café noir dans une petite brasserie près du Palais des Papes, je croisai le regard d'un homme qui me semblait familier. Mon cœur fit un bond. C'était un ami de la famille qui avait toujours été bienveillant envers moi. Il s'approcha avec un sourire chaleureux. « Bonjour. Comment vas-tu ? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu aux réunions familiales, » dit-il en s'asseyant à ma table. Je lui répondis par des banalités, tout en gardant une oreille attentive sur les murmures autour de moi. La conversation dériva lentement vers des sujets plus personnels. « Tu sembles préoccupé, » observa-t-il avec une attention sincère. Je me forçai à sourire. Juste beaucoup de choses à gérer avec la maison et le travail. Il hocha la tête, mais je sentais qu'il voyait au-delà du masque que j'avais mis en place. Je détournai le regard pour éviter ces questions insistantes. Le reste de la journée passa lentement, mais je ne pouvais échapper à l'inquiétude grandissante concernant le neveu. J'avais besoin de réponses. Le soir venu, je décidai d'appeler son téléphone portable, mais aucune réponse ne vint. L'angoisse se transforma en frustration alors que je réalisais combien il m'importait réellement. Les jours suivants furent marqués par un silence assourdissant. Chaque bruit dans la maison me rappelait son absence. Chaque pièce semblait vide sans lui. J'avais besoin d'une explication et d'une issue à cette situation insupportable. Un soir, alors que je rangeais quelques affaires dans le garage transformé en chantier, mon mari rentra plus tôt que prévu. Je frémis à l'idée qu'il pourrait découvrir quelque chose d'inattendu dans ce désordre chaotique où j'avais dissimulé mes pensées les plus sombres. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » demanda-t-il en scrutant l'espace encombré. « Juste quelques travaux qui avancent lentement, » répondis-je avec une voix tremblante. Il continua à observer les lieux sans dire un mot supplémentaire, mais son regard était lourd de soupçons non exprimés. Je sentis mon cœur s'emballer alors qu'il se dirigeait vers le coin où se trouvaient encore quelques outils abandonnés après nos rénovations communes avec le neveu. Le lendemain matin, j'étais déterminée à obtenir des nouvelles du neveu coûte que coûte. Je pris mon courage à deux mains et me rendis chez lui sans hésitation cette fois-ci. La porte était entr'ouverte. J'hésitai un instant avant de frapper doucement.
Aucune réponse ne vint, et mon cœur s'emballa encore plus fort lorsque j'entrai prudemment dans l'appartement vide. Les lieux étaient en désordre. Ses affaires étaient éparpillées partout comme si quelqu'un était parti précipitamment. En fouillant parmi ses affaires pour trouver un indice sur sa disparition soudaine, je tombai sur une lettre écrite à la main adressée à moi-même. Mon cœur battait rapidement alors que je commençais à lire. « Si tu lis ceci ». Un bruit soudain derrière moi fit sursauter mon cœur. C'était mon mari qui venait d'entrer dans la pièce sans prévenir. Mon mari s'est arrêté, figé sur le seuil, ses yeux scrutant la pièce. J'ai senti un froid glacial envahir l'espace entre nous. Le silence était lourd, rempli de non-dits et de tensions accumulées. Je me suis demandé combien de temps il resterait ainsi, à attendre une explication que je n'étais pas prête à donner. « Qu'est-ce qui se passe ici » a-t-il finalement demandé, sa voix trahissant une inquiétude sourde. Je pouvais presque entendre les rouages de son esprit tourner, cherchant des réponses dans le désordre ambiant. J'ai essayé de garder mon calme, de ne pas laisser transparaître la panique qui montait en moi. Je faisais juste un peu de rangement. Ai-je répondu d'une voix trop douce pour être crédible? Mon regard a dérivé vers la fenêtre, où le soleil se couchait lentement sur Avignon, teintant le ciel d'orange et de rose. Une beauté que je ne pouvais plus apprécier. Il s'est approché, inspectant chaque coin de la pièce comme un enquêteur cherchant des indices. J'ai retenu mon souffle en me demandant s'il avait remarqué l'odeur subtile du parfum du neveu encore suspendu dans l'air. « Tu es nerveuse » a-t-il observé, ses yeux se plissant légèrement. « Est-ce que quelque chose te tracasse ?» Je savais qu'il avait raison. Chaque mot que je prononçais semblait résonner comme un écho dans cette maison devenue étriquée par mes secrets. « Non, tout va bien » ai-je insisté maladroitement. Il a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'il n'était pas convaincu. Son regard s'est attardé sur un coin où traînait une vieille boîte d'outils, vestige des travaux récents. J'ai craint qu'il ne découvre le véritable désordre sous-jacent à notre vie commune. « Tu sais que je suis là pour toi » a-t-il dit enfin, sa voix plus douce maintenant, mais teintée d'une inquiétude palpable. Cela m'a touchée et m'a fait mal en même temps. Comment pouvais-je lui expliquer que j'avais besoin de quelque chose d'autre? Que mes désirs avaient pris racine dans cette maison. Soudainement, un bruit à l'extérieur a attiré notre attention. C'était le neveu qui arrivait avec des sacs de matériaux pour les rénovations. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine alors que je réalisais qu'il serait là en quelques instants. « Je dois » j'ai commencé à dire en me dirigeant vers la porte pour éviter une confrontation inévitable. Mais il m'a interrompu. « Attends. » Son ton était pressant et j'ai vu une ombre passer sur son visage. On doit parler sérieusement avant qu'il n'entre. Je me suis figée, partagée entre l'envie d'échapper à cette conversation et celle d'affronter la vérité qui menaçait de tout engloutir. « Quoi? Que veux-tu dire » ai-je demandé avec une nervosité grandissante. Il a pris une profonde inspiration avant de continuer. J'ai découvert quelque chose qui pourrait tout changer pour nous deux. Mon cœur s'est serré à cette idée. Avais-je encore une chance de retourner en arrière? Mais déjà la porte s'ouvrait sur le neveu qui entrait avec un sourire détendu sur le visage, ignorant complètement la tempête qui se préparait dans ma tête. « Bonjour. Prêt à travailler » a-t-il lancé joyeusement. Mon mari lui a répondu avec un léger sourire forcé, tandis que j'étais paralysée par ce mélange d'émotions contradictoires. J'avais l'impression d'être prise au piège entre deux mondes impossibles à concilier. Les heures suivantes ont été un tourbillon d'activités et de faux-semblants. Chaque coup de marteau résonnait comme un rappel cruel des choix faits et des conséquences inévitables qui allaient suivre. À mesure que la nuit tombait sur Avignon et que les ombres s'allongeaient autour de nous, j'ai su qu'un tournant décisif approchait inéluctablement. Les secrets ne pouvaient rester cachés indéfiniment, ils finiraient par émerger à la surface comme des bulles d'air sous l'eau. Alors que je regardais les silhouettes se mouvoir autour des outils éparpillés dans notre maison en rénovation, j'ai compris qu'une décision devait être prise, et rapidement, avant que tout cela ne devienne trop lourd à porter pour moi seule.